Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Elles sont toutes là. Nous avons 2 flots compacts et 2 lampes à incandescence. Donc voilà, de formes différentes. Une lampe en forme de tornade et une autre en style basique, mais assez grande en tout cas. Donc pour la première, nous tombons sur une lampe flow compact de chez Philips, Tornado T2. Alors est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la dimension du tube flow compact? Je ne sais pas. Donc c'est une lampe de 15 watts, 970 lumens, WW 2700 Kelvin, du coup c'est du blanc chaud, 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine. Ok. Bon, on va voir si ça fonctionne. Hein. Bon, c'est pas de la bonne qualité non plus parce qu'on voit que le ballast, comment dire, se balade un petit peu dans la base de la lampe. Donc bon, bref, on va quand même la tester, on va voir si elle fonctionne. Bon, au niveau des électrodes, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Bon, c'était très légèrement marqué encore. Ouais, on voit légèrement que c'était un petit peu marqué. Un tout petit peu, juste surtout ici d'ailleurs. Donc à voir, j'espère que la lampe n'est pas en fin de vie et que l'électrode n'a pas pété. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, déjà ça commence bien, elle fonctionne. Mais est-ce qu'il y a des défauts? Ah. Ah. Elle a un léger défaut. Mais là, ça fonctionne de nouveau. Mais elle a vraiment un très léger défaut. Extrêmement léger, mais moi, à partir du moment où une lampe a un défaut, je peux pas trop garder ça. Hein. Bon là, visiblement, ça s'est arrêté. Mais je pense qu'elle a un très léger défaut. Je ne suis pas sûr, mais bon. À voir, hein, si c'est pas un faux contact ou un vrai défaut, mais elle bug une fois sur 3. Donc à voir si il y a une anomalie en plus, et puis bon bah voilà quoi. Mais pour l'instant, ça va. L'état n'est pas non plus dégradant, l'état n'est pas non plus déplorable, donc ça va. Donc elle a bien chauffé. Ouh. On va mettre de côté, donc pour l'instant la lampe, bah, on va dire plus qu'elle fonctionne qu'autre chose pour l'instant. Hein. Même si à mon avis on risque de la retrouver sur le Burning Ballast, je ne sais pas. Celle qui en décidera, hein, voilà, bref. Ensuite, nous avons une seconde lampe, flot compact de chez Lumika. Lumika. De 20 watts, ok, E27, blanchot aussi, 2700K. 230 volts, 50 Hz. 174 mAh, d'accord. Alors, cette lampe-là, elle est quand même bien grande. Bon, j'entends pas de bruit spécial, donc là, cette fois-ci, je trouve que la lampe est de meilleure qualité, peut-être. Bon, par contre, c'est très récent. Regardez l'isolateur du culot. Oh là là, l'isolant en plastique blanc, là. J'aime pas ce design-là. Bon, moi, elle a pas les eu en V comme chez les Philips, là, les dernières Philips. On va voir si elle fonctionne. Celle-ci, elle est assez grande. C'est une belle taille, en tout cas. Par contre, les électrodes... Là, je sais pas si c'est passé d'ailleurs là. On dirait que ça a pété un petit peu ici là. Il y a dû y avoir un flash ou je sais pas trop quoi. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. C'est quand même parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah là par contre visiblement... Hein, visiblement elle n'a pas envie de démarrer celle-ci. Je n'entends même pas le ballast. J'entends rien du tout. J'entends même pas le condensateur d'amorçage. Faire un petit bruit, donc bon bah j'entends rien. Est-ce que c'est le ballast qui est foutu ou est-ce que c'est une lampe qui a rompu à voir, mais c'est bizarre quoi. Bah, la lampe elle fonctionne pas visiblement, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Bon. Et bah celle-ci elle fonctionne pas du tout quoi. Donc bah là ça fait 1-1 partout quoi.
Voilà, bon, est-ce que maintenant les lampes à incandescence vont essayer de sauver un petit peu la récupération? Alors là, nous avons, je pense, deux lampes Mazda Bell. Ah, là j'en ai une en 40 watts, celle-ci en 40 watts et une en 75 watts. On va commencer par la 40 watts, donc c'est une Mazda Bell de 40 watts, 220, 230 volts. Ça, j'aime bien ces genres de lampes-là. Mais j'en ai pas récupéré souvent, donc bon. J'en ai vraiment pas récupéré. C'est rare que je récupère ce genre de modèle de lampe de la gamme Bell de chez Mazda. Celle-ci, elle doit dater des années 90, ou tout début 2000, mais c'est une gamme assez spéciale, je pense. On va voir si elle fonctionne pour la 40 watts. 1, 2, 3. Et bah visiblement ça fonctionne nickel. On voit pas le filament incandescent. Quand on voit bien le petit logo, enfin la petite gravure. La lampe est un peu sale, mais bon voilà quoi. Bon, ça fonctionne nickel visiblement, donc une lampe en forme d'abricot. Assez jolie. Eh bien c'est cool, déjà ça commence bien pour les lampes incandescence. Là. Eh bien celle-ci elle fonctionne nickel. Ah, ça c'est lampe incandescence comme ça, j'aime bien. Et la version en 75 watts de chez Mazda Bell, la gamme Bell, 220-230 volts. Celle-ci, par contre, je sais pas si je vois qu'il y a eu des traces sur le poudrage. Bon, on va voir. Je sais pas si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça a l'air d'être de l'extérieur, heureusement, je pense. Moi, je l'espère. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, heureusement, ça a l'air d'être de l'extérieur parce que la lampe fonctionne. Parce que quand on voit que le poudrage des lampes à incandescence poudrées a été rayé et tout, c'est que le filament incandescent se balade dedans. Donc ça veut dire qu'il a été cassé. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. Donc pareil, là, on voit même pas le filament incandescent. C'est-à-dire que c'est bien poudré dans ce cas-là. La poudre est assez épaisse. Et là, on a la version 75 watts. Pareil. Alors, par contre, cette fois-ci, c'est bien marqué Bell. Hein, c'est une écriture, on dirait une écriture manuscrite. C'est assez joli à voir. Eh bien, ça fonctionne nickel. Pareil, ça éclaire un peu plus que le 40 watts parce que c'est du 75 watts. En forme d'abricot. Eh bien, c'est magnifique. Voilà, donc finalement, nous avons deux lampes qui fonctionnent correctement. Une qui ne fonctionne pas du tout et l'autre, ben, à voir si, elle refait des défauts d'électrode, tout ça. À voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.